Quand on est enfant, on rêve à ce qu'on va faire plus tard. Ça part souvent d'un film, d'un prof qu'on admire, d'un dessin animé, d'un documentaire, ou même de ce que l'on voit des adultes autour de nous. Moi, comme beaucoup, j'avais plein de rêves. Tout ce qui touchait à l'art et la création, ça me faisait vibrer. Je voulais être auteur de manga, écrire des livres, jouer dans des films, réaliser. Et puis il y avait d'autres métiers comme archéologue et animatrice télé qui m'attiraient également. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, ce n'était pas tant la mission, mais plus l'aspect voyage, découverte, liberté. Mais voilà, très tôt, j'ai réalisé que mes parents n'étaient pas riches. Et que dans ce monde-là, il fallait choisir un métier sûr. Pas forcément celui qui nous plaît, mais celui qui paie les factures. Alors j'ai essayé de garder un bout de rêve. Je me suis dit, tiens, l'architecture c'est pas mal. Il y a du dessin, c'est créatif, et puis ça peut bien rapporter. Mais je n'ai pas été prise. Mes notes avaient baissé malgré mon intérêt pour les matières scientifiques. Et là, on m'a conseillé la finance. Il y a des chiffres, tu pourrais aimer, c'est ce qu'on m'a dit. Sauf que non, je n'aimais pas ça. Alors après le lycée, j'ai tenté des études de langue. J'avais envie de sortir de la compta, je ne supportais plus ça. Mais comme beaucoup de jeunes, j'étais un peu perdue. Et ma famille, inquiète pour mon avenir, m'a encouragée à reprendre la finance. Et puis en creusant un peu, j'ai découvert que certains métiers du secteur pouvaient être bien rémunérés. Alors j'ai continué. Même si au fond, je savais que ce n'était pas pour moi. À un moment, j'ai même voulu me reconvertir en pâtisserie. Mais encore une fois, j'ai mis ce projet-là de côté. Bref, j'ai continué dans un domaine qui ne me correspondait pas vraiment, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre, et parce qu'on m'avait appris à être raisonnable. Et puis j'ai eu un CDI, je suis restée, parce que c'est ce qu'on attendait de moi, parce que c'est ce que tout le monde fait. Mais à aucun moment, personne ne m'a demandé ce que moi j'aimais faire, ce qui me passionnait vraiment. Et puis moi non plus, je ne m'étais jamais interrogée sur mes objectifs profonds. C'est bien plus tard, une fois installée, dans mon chez-moi, avec ma famille, mes responsabilités, que j'ai commencé à me poser les vraies questions. Est-ce que je vais continuer comme ça, encore 40 ans? Est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas avoir agi pour moi, pour mes enfants, pour mon couple? Et puis surtout, je ne voulais pas leur transmettre les mêmes croyances limitantes. Et c'est là que j'ai décidé de faire mon bilan de compétences. Et ça a été un vrai tournant. Pour la première fois, j'ai pris le temps de me poser les bonnes questions. J'ai fait une vraie introspection et j'ai identifié mes valeurs, mes moteurs, ce qui me mettait dans le flow. Le flow, c'est cet état où tu es tellement plongé dans ce que tu fais que tu en oublies l'heure, la fatigue, tout le reste. Moi, je le ressentais quand je dessinais, j'écrivais. Et toi, tu l'as sûrement déjà vécu dans une activité qui te passionne vraiment. Ce bilan m'a permis de fixer des objectifs concrets. Le premier, c'était d'ouvrir ma chaîne YouTube. Bon, j'ai presque mis 1 an à me lancer, mais j'avais besoin de ce temps pour me recentrer, retrouver mon rythme et surtout réaliser une chose. Je ne pouvais pas me lancer en gardant mon job actuel. Alors j'ai pris une pause. Déjà, pour profiter de ma 3e grossesse et aussi pour avancer sur mes projets personnels. Et tu sais quoi? Ce qui paraissait flou, impossible ou même risqué a commencé à devenir clair dès lors que j'ai recommencé à écouter ma propre voix. Je ne suis pas encore là où je veux être, mais j'avance chaque jour vers une vie qui me ressemble vraiment. Et toi, est-ce que tu vis ta vie ou celle qu'on a décidée pour toi? Dans la prochaine vidéo, je te partagerai les premiers blocages que j'ai rencontrés lorsque j'ai enfin voulu faire ce que j'aimais. Parce que se lancer c'est une chose, mais affronter ses peurs et ses croyances, c'en est une autre. Et n'oublie pas, il n'est jamais trop tard pour recommencer à vivre pour soi.